وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Bismillahir Rahmanir Rahim, toujours dans Surat Al-Fajr, et on est au verset numéro 16. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ce qui veut dire, mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Donc ici, le verset va nous montrer que l'être humain en général croit que c'est une humiliation ou bien une punition que Dieu lui fait en lui diminuant de ses biens. Et ici, c'est une épreuve, bien sûr. Il faut savoir que l'être humain est éprouvé soit par l'augmentation de ses biens, pour voir s'il sera reconnaissant ou pas reconnaissant, et le meilleur exemple pour cela, c'est le prophète Daoud alayhi salam. Donc je vous conseille d'aller voir son histoire. Ou bien sera éprouvé par la diminution de ses bienfaits, pour voir s'il sera patient ou pas patient. Et pour cela, le meilleur exemple, c'est le prophète Ayyub alayhi salam. Donc je vous conseille d'aller voir son histoire. Et on voit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degrés. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Et ce hadith se trouve dans Sunan at-Tirmidhi. Et on passe aux premiers mots de ce verset qui sont wa amma, qui signifie et par contre. Donc ici, dans ce verset numéro 16, on voit la deuxième sorte d'épreuve. Par contre, on avait vu la première sorte d'épreuve dans le verset numéro 15. Et on passe au prochain groupe de mots qui sont idama batalahu. Donc qui signifie tout d'abord idama, qui signifie lorsque. Ensuite vient le verbe ibtala, qui signifie éprouve. Et ensuite on a le ha, qui est l'apostrophe, qui est l'être humain en général. Et on passe au prochain groupe de mots qui sont faqadara alayhi rizqahu, qui signifie tout d'abord faqadara, qui signifie en diminuant, et puis on a le alayhi, qui signifie lui, donc on parle bien de l'être humain. Ensuite on a rizqahu, qui signifie sa richesse, son patrimoine, ses biens, tout ça fait partie de son rizq. Et on voit un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah le Très-Haut, quand il aime les gens, les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Ce hadith se trouve dans As-Sunan at-Tirmidhi. Et on passe au dernier groupe de mots qui sont tout d'abord fayaqul, qui signifie et dit. Donc on parle bien de l'être humain après avoir reçu une épreuve va dire Rabbi ahanan, ce qui signifie mon Seigneur m'a humilié. Donc c'est une phrase à ne pas dire. Donc ici le fait d'avoir une diminution de biens n'est pas une humiliation mais bien une épreuve de Rabbil Alamin. Donc après chaque épreuve, Allah nous dit de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vais vous mettre le verset tout de suite de cela. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Barakallahu fikum, les prochains versets seront كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Ce qui signifie, mais non, c'est plutôt qui n'est pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى